Bonjour et bienvenue pour cette 173e émission, une émission placée sous le signe de Batman et McDonald's, sponsor officiel de ce petit show hebdomadaire consacré aux comics. Vous avez vu les lunettes super chouettes qu'ils font dans le Happy Meal. On aurait rêvé d'avoir ce genre de choses étant gamin, et maintenant c'est toutes les semaines quoi. Donc voilà, je suis plutôt content. Par contre je vais mettre mes vraies lunettes parce que sinon je ne vois rien. Alors, bonjour et bienvenue pour cette 173e émission. Alors aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, dont un coup de cœur fabuleux. Et je ne remercierai jamais assez Thierry Mornay, si tu me regardes, qui a édité 2 fois dans sa vie un titre. Enfin il y a plusieurs titres qu'il a édité 2 fois, mais celui-là, il fallait le faire, il fallait le refaire, il fallait le sortir, il fallait le ressortir, il fallait le rendre disponible. C'est Telos de Mike Wieringo. Oula, j'y arrive plus. Telos de Mike Wieringo et Todd Dezago en intégrale, un volume avec l'intégrale des épisodes parus chez Image Comics, etc. et déjà publié en France chez Semic. Alors, moi, Telos, c'est une série que j'ai connue très tard, je vais vous raconter de quoi ça parle après. Telos, c'est une série que, en fait, la sortie américaine a été tellement chaotique aux États-Unis. C'est d'abord sorti, je crois, de mémoire. Hein, je le fais chez Event Comics, donc la boîte de Quesada, de mémoire. Après, c'est arrivé chez Image Comics. Ça n'a pas été sous le label Hommage, je me souviens plus, Hommage Comics, je me souviens plus. Bon, en tout cas, ça a terminé sa petite vie sous le label Gorilla Comics chez Image Comics, qui était un label qui avait été créé pour que des auteurs s'épanouissent, etc. Il y avait eu la série Shock Rocket, c'est là qu'il y avait eu Superstar aussi de mémoire qu'on a sorti chez Glénat. Et voilà, et donc cette série, je ne sais pas combien de temps s'est passé entre la sortie de l'épisode 1 et de l'épisode 8 ou 9, mais il y a eu beaucoup de temps. Et donc du coup, c'est une série que j'avais ratée en VO, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est une série que j'ai ratée en VF, puisque je ne lisais pas de VF à l'époque. Et donc un jour sort chez... Alors j'ai oublié de vous le sortir, mais je vais le... Hop. Un jour sort chez Image Comics ça, Telos Colossal volume 1. Et donc ça, c'est un grand format, c'est encore plus grand qu'un Deluxe, c'est vraiment colossal comme format. Ça porte très bien son nom, bravo, bien joué. Et donc là-dedans, on retrouve l'intégrale des épisodes de Mike Wieringo. Vous savez, le regretté Mike Wieringo qui nous a quittés malheureusement prématurément il y a quelques années. Et donc j'ai pu découvrir cette série, et là, mais quelle claque les amis, quelle claque, j'ai adoré. Et je me suis dit pourquoi il n'y a pas une VF digne de ce nom. Il y a une VF Semic, mais bon, découpée en tranches, qui n'était pas terrible. Là, on a une véritable intégrale magnifique. Donc comme ça, je vais vous montrer les pages en grand pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mike Wieringo, vous savez, c'est le dessinateur qui a travaillé sur Friendly Neighborhood Spider-Man. Il a travaillé évidemment sur les 4 Fantastiques. Et c'est vraiment sur Flash, enfin sur des séries comme ça, c'est vraiment un auteur vraiment fabuleux. Et donc ça, c'est son bébé, Telos. Alors, pour vous finir sur la VO, il y a eu Telos, il y a eu 2 tomes en VO, parce qu'il y a le Colossal volume 2 qui est sorti, avec juste des histoires courtes de Wieringo qu'on retrouve dans la version française. Et là, sinon, il a fait appel à des dessinateurs comme Chris, comme Morisset, comme Craig Rousseau. Il y a énormément d'autres dessinateurs et toujours les mêmes scénaristes. Donc voilà, donc moi j'ai une vraie préférence pour la série principale. Ça, ce sont plein de mini-séries, certaines produites pour le marché français, pour la France, grâce à Thierry Mornay une nouvelle fois. Mais c'est vrai que c'est surtout la série. Alors ça, peut-être que ça sortira en VF un jour, mais pour le moment, c'est pas sorti. Si ça marche, si ça marche, on aura ça en VF. Il y a quoi qui se carapate là? Il y a des trucs qui tombent derrière moi. Alors, pour revenir sur Telos, parce que je suis pas en train de vous le vendre comme il se doit. Telos, c'est une série d'Heroic Fantasy qui suit ces personnages que vous voyez là. Absolument, Jarek, c'est le petit garçon qui est là. Dans un monde complètement fou, un monde de fantasy, avec des pirates, avec des dragons, avec des tigres qui parlent. Et donc c'est cartoony à souhait, le dessin est sympa. Et c'est une formidable quête. Moi j'ai adoré, mais j'ai adoré la lecture. C'est vraiment, ça c'est votre cadeau de Noël. Ça c'est votre cadeau de Noël, c'est votre bonbon, c'est votre sucre d'orge, c'est le petit plaisir qu'il faut que vous vous offriez. Parce que d'abord merci à Delcourt et Thierry Mornay de ressortir ça, parce que c'était pas évident. C'est un tout petit marché, ces intégrales qui nous viennent des années 90, 2000.
faire revivre des séries comme ça, c'est très difficile, et je l'ai vu avec Out There, c'est compliqué de mobiliser les gens qui ont déjà acheté la série une fois ou deux fois, de leur faire acheter, mais ça c'est une intégrale définitive, absolument géniale, et je les remercie. Et l'histoire, je veux pas vous raconter, en fait j'ai peur, si je vous raconte l'histoire, j'ai peur de vous la spoiler, donc qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais vous lire le quatrième de couverture. Mais voilà, moi j'ai adoré, c'est une balle totale et c'est magnifique. Si vous voulez lire un bon comics qui n'est pas du super-héros, eh bien lisez Telos parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Voilà. Voilà, allez en librairie, commandez-le. En tout cas, il ne sera pas disponible longtemps parce que j'ai l'info, c'est un tout petit tirage. Alors je dis pas ça pour que vous couriez dessus, je dis juste ça parce que si vous voulez le lire, eh ben, faudra pas tarder. Évidemment que dans les semaines et les mois à venir, il sera dispo, mais voilà, typiquement dans quelques mois, il sera plus là. Mais génial, merci de l'avoir ressorti. Et moi j'adore Telos, maintenant je l'ai en VO et en VF, et je suis bien content pour ma petite collection. Alors, oula, je fais tout tomber, vous voyez. Ah là 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 là, je casse mon Telos. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un comics de chez Ankama. Oh là, ça a fait des effets. Vous avez vu, c'est Silver. Ça s'appelle Mesmo Delivery et c'est signé Raphaël Grandpa. Alors moi, je connaissais le nom Raphaël Grandpa parce que j'ai vu plein de dessins sur Facebook. Il avait été invité je crois, au Lille Comics Festival il y a quelques années. Je vous montre un petit peu les pages. Raphaël Grandpa, c'est un dessinateur espagnol, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, oui, c'est ça. Et qui dessine, ou sinon argentin, enfin voilà, en tout cas il parle espagnol. Voilà. Je crois qu'il est espagnol. Raphaël Grandpa, c'est un dessinateur, donc on l'a vu dessiner des Batman, des trucs comme ça. Et j'avais jamais vraiment rien lu de ce type, et je savais pas vraiment ce que c'était. Et puis j'ai vu des pages sur internet et j'ai fait waouh. Et puis je l'ai vu en librairie et je l'ai pris et je l'ai jamais reposé. Parce que Mesmo Delivery, c'est une aventure graphique absolument incroyable. En plus, l'histoire est très chouette. C'est une aventure graphique absolument incroyable. C'est un peu comme ces bandes dessinées de Shaolin Cowboy de Jeff Darrow, ces BD ou le Tale of Sand, vous savez, publié chez Paquet l'année dernière, qui est absolument merveilleux. Où à chaque page, on prend une claque parce qu'il y a un boulot incroyable, il y a une inventivité incroyable. Ce dessinateur, c'est le fils caché de Jeff Darrow et Frank Wakely. Vraiment, c'est absolument superbe. C'est drôle, c'est bourrin, c'est violent, c'est méchant. Enfin, le découpage est vraiment fabuleux. Je prends pour preuve je vais essayer de vous trouver cette séquence. C'est la séquence en fait qu'on voit en preview. Voilà, le mec il saute avec son sabre. Hop, 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 on voit la gorge. Et là, au fond de la gorge, on voit la lame. Hop, et ça continue là. Et hop, quink, ça coupe tout et on voit la tête gicler. En fait, on reste sur un seul point de vue et on voit la tête sauter. C'est absolument génial. Graphiquement, c'est parfait. C'est un vrai coup de cœur, ça. Je m'y attendais pas. Je pensais pas découvrir ce titre et vous en parler. C'est sorti chez Dark Horse aux États-Unis. Ça sort chez Ankama. Ça, faut vraiment jeter un œil dessus. C'est vraiment très bien. Il y a des très belles choses qui sortent en cette fin d'année. Et ouais, vraiment, il y a des choses vraiment magnifiques. Voilà, vraiment, bravo. Donc c'est en VF, c'est génial. Achetez-le, Mesmo Delivery. J'espère que je vais vous donner envie de l'acheter. Alors, je voulais vous parler d'un éditeur qui revient après quelques années de, je ne sais pas, traversée du désert, d'absence, de pause, de repos. En tout cas, de repos bien mérité, puisqu'il avait bien travaillé. C'est l'éditeur Weta. Hop, je vous montre comment ça s'écrit. Hop, Weta. Qui sort une nouvelle collection. Alors, vous voyez, j'ai deux albums, donc c'est plutôt soigné. Qui ressort des comics. Alors, après avoir sorti des choses comme le Madman Superman de Michael Red, ils avaient sorti quoi d'autre? Ils avaient sorti Axlash, qui avait pas très bien marché. Donc, c'est une maison d'édition qui avait fermé et qui revient. Et donc, c'est génial parce qu'ils ont dû trouver certainement un financement pour refaire des BD. Et ils ont décidé de proposer des choses. Et je voulais vous en parler. Puisque ils ont une politique d'auteur assez sympa et assez agressive, et ça je suis assez content de pouvoir vous les montrer. Il commence par le Robocop, d'après Robocop 3 de Frank Miller. Donc on est parti du script original, ça c'est sorti chez Boom Studio aux États-Unis, et ils ont demandé à des auteurs comme Steven Grant
Declan Shalvey et lui, je ne sais pas comment il s'appelle, Korkut Ozenkin. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. De réadapter du Frank Miller. Donc ce n'est pas du tout le Robocop 3 moisi qu'on avait vu au cinéma. C'est le Robocop voulu par Frank Miller, réadapté. Le dessin est très propre et c'est très chouette. Alors les éditions sont souples, comme vous pouvez le voir. Hop, c'est du souple, c'est du format très bizarre, c'est pas vraiment un format comics, c'est plus petit et plus large. Et donc voilà, travail tout à fait intéressant, et ça c'est très chouette pour tous les fans. Vous reconnaissez le dessin de Simon Bisley. Donc ça c'est Alan Grant, ça c'est Stephen Grant et ça c'est Alan Grant au scénario. Et au dessin c'est Simon Bisley qui dessine à l'intérieur. Ça c'est une histoire un petit peu de revenants et de zombies. Ça s'appelle Plus la mort. Et ça c'est disponible. Alors l'édition normale sort cette semaine, le 11, celle que j'ai dans les mains. Et l'édition classique, l'édition collector, seulement 300 exemplaires. C'est une couverture de Glenn Fabry. Qui sort déjà disponible, vous la trouvez sur notamment Amazon, Fnac et peut-être chez vos libraires. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils les ont distribués. Donc ça c'est une histoire de zombies, donc c'est vrai que c'est très à la mode. Et c'est toute la force graphique, toute la puissance graphique d'un Simon Bisley bien entendu. Donc si vous êtes fan de Bisley dans Slane, si vous êtes fan de Bisley évidemment sur Lobo et évidemment sur comment s'appelait le truc qu'il avait fait avec Frank Miller, la Bad Boy, eh bien je vous invite vraiment à regarder ces titres. Voilà, en tout cas, un chapeau à Fred Weta, on dit Weta ou Weta, tu me corrigeras, de retenter cette expérience, et les titres sont de qualité, j'espère qu'ils trouveront leur public. Voilà, voilà pour les deux titres de Weta. Alors, je vous ai fait une promesse il y a quelques semaines, et je ne l'ai pas tenue. Et sur Comics Place, on tient les promesses. Je vous ai dit que j'allais lire le tome 21 de Walking Dead, et que j'allais vous en parler la semaine d'après. Et la semaine d'après, rien, il s'est rien passé. Donc je suis désolé, j'ai menti, j'ai péché. Non, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire le 21 et je me suis dit mais je venais de voir la saison 4 à la télé. Et j'étais perdu, j'ai fait oh là attendez, qui est qui, on reprend, parce que vous savez de temps en temps votre cerveau il fait pas les connexions qu'il faut. Et donc j'ai décidé de repartir en arrière. Et j'ai lu pas que le 20, j'ai recommencé au numéro 12. Ça m'a pris une quinzaine de jours. J'ai lu le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20 et le 21. Et parce que j'avais besoin de me faire une remise à niveau. Et ça m'a permis, parce que c'est vrai que de temps en temps, quand on arrête de lire Walking Dead, ou qu'on lit peut-être une fois tous les 6 mois quand ça sort, il peut y avoir une petite lassitude pour les gens qui, comme nous, le lisent depuis le début. Et sauf que là, quand on lit les 20, en fait, c'est globalement dans le 12, quand ils arrivent dans la ville, j'ai oublié le nom, où il y a toutes les palissades, où ils décident de s'installer, etc. Finalement, cette histoire prend fin dans ce numéro. C'est-à-dire que ça aura mis 9 épisodes, 9 volumes à se passer. Donc il y a des gens qui, en le lisant 2 fois par an, disent hey, il se passe pas grand chose, hein, ça tourne en rond, c'est un peu la même chose. Bah non. Quand on lit les 9 d'affilée, c'est hyper cohérent. Alors c'est pour ça que cette série, en fait, aux États-Unis, elle sort tous les mois, c'est un mensuel, elle sort tous les mois, et c'est un plaisir de lire 22 pages tous les mois. Et ce n'est même pas assez. Moi, je me suis tapé 140 pages x 9, je me suis tapé 1000 pages de Walking Dead. Et c'est génial, on le dévore, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie, il est minuit et demi, on est dans son lit, on finit le tome 20, on veut lire le 21, et c'est absolument génial. Donc ça c'est l'arc Guerre totale, alors qui a une petite différence puisque il a maintenant un encreur, Charlie Adlard, alors la personne de, alors j'ai pas retenu le nom, de Stefano Guadiano qui fait l'ancrage, donc maintenant voilà. Et donc ça c'est un peu la fin d'une époque et le début d'une nouvelle toujours, puisque nous allons vraiment apprendre le dénouement de cette histoire avec Negan là qui est sur mon doigt là, qui fait tap tap, je fais tap tap avec mon doigt, voilà, avec Negan, avec Lucille sa batte de baseball, et c'est vraiment le dénouement de voilà qu'est-ce qui se passe, et on sombre dans l'horreur parce qu'il y a des morts dans tous les sens, là c'est l'horreur, chez les gentils comme chez les méchants. On sombre dans c'est l'apocalypse, c'est l'être humain dans ses derniers retranchements, c'est vraiment génial. Et honnêtement, ça fait 21 tomes que je lis Walking Dead avec un plaisir incroyable. Vous avez vu, j'ai pas pris le tome 10 encore, je me suis arrêté au 9, il faut que je le prenne en VO, parce que j'aime bien pour ma collection, ça fait joli.
j'ai un vrai plaisir à lire cette série et je la défendrai contre tous les gens qui disent oh, ça tourne en rond, ça ne tourne pas en rond, c'est nouveau. C'est à chaque fois, il y a plein d'idées nouvelles, il y a plein de personnages nouveaux, il y a plein de surprises, donc on s'attache à des persos et Kirkman les détruit, mais à coup de batte de baseball. C'est d'une violence incroyable, c'est de temps en temps limite puant et insoutenable, mais c'est génialissime. Voilà, Walking Dead c'est une véritable œuvre, et à tous ceux qui me demandent régulièrement sur Comic Space mais il y a une fin qui est prévue. Mais non, il n'y a pas de fin, c'est une histoire sans fin. Ce sera fini quand... voilà, c'est comme la vie, ça continue. Alors après, commercialement, ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or. Hein, ça vend tous les mois 70 000 exemplaires. Chaque volume vend aux États-Unis des centaines de milliers d'exemplaires et en France 100 000 exemplaires. La série est vue chaque année, chaque saison par des millions et des millions de téléspectateurs. Donc ils n'ont pas intérêt à arrêter le business. Donc, mais ce n'est pas que du business, c'est surtout une bonne histoire. Donc la bonne histoire continue. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc lisez Walking Dead. Si vous avez été découragé, le tome 22 sort en janvier. Et sort également en janvier les deux réunis en un dans un grand volume en noir et blanc. Noir et blanc, non, au crayon. Les crayons de Charlie Adler dans une édition type Artist Edition. Qui est déjà sorti je crois aux États-Unis et qui sort en janvier en France. En tout cas on n'a pas fini de lire du Walking Dead et c'est tant mieux parce que c'est du plaisir. Voilà. Alors je voulais vous parler de quoi? Il me reste combien de temps? Oh il me reste plein de temps. Je voulais vous parler de la sortie en VO. Donc moi peut-être, est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez derrière moi. Derrière moi c'est du TPB. Tout ça là, hop hop hop, tout ça c'est du Ultimate Spider-Man depuis le tome 1. Et là est sorti ce mois-ci le tome 1, le nouveau tome 1, parce que la série a été relaunchée 10 fois. Quand on pense que Walking Dead vend avec un truc intéressant 70 000 exemplaires et qu'un Ultimate Spider-Man, qui est une série géniale, hein, mais avec un personnage comme Spider-Man, vend 40 000 exemplaires et qu'ils sont obligés de le relauncher, de le rebooter régulièrement, qu'est-ce qui se passe quoi? Ça devrait vendre 500 000 exemplaires tellement c'est génial. Alors, pour vous faire un petit cours, il y a eu la série normale, dessinée par Mark Bagley puis Stuart Timonen qui a terminé en août boudin et David Lafuente, il y a eu David Lafuente, c'était génial. Puis ils ont lancé, ils ont tué le personnage de Peter Parker, ils ont lancé ça c'était la série Ultimate Comics Spider-Man, toujours scénarisé par Bendis et avec au dessin Sarah Pichelli, la magnifique Sarah Pichelli dans tous les sens du terme, très jolie femme et dessinateur très doué. Introduction de Miles Morales, le Spider-Man Black et Latino, avec ses pouvoirs qui ont évolué puisqu'il peut disparaître et que voilà, il a des pouvoirs un petit peu différents de Peter Parker. Ça, il y a eu 4 tomes. Le tome 4 est là. Voilà, j'ai reçu le tome 4 aussi que je n'avais pas. Parce que j'avais les 3 premiers en fait, donc ça je voulais vous le montrer, hop. C'est allé jusqu'au tome 4, c'est à la fin, donc Sarah Pichelli, malgré sa parenthèse Spider-Man, vous savez la rencontre de Peter Parker et Miles Morales, je vais plus avoir de batterie, l'horreur, j'espère que ça va tenir, si ça coupe c'est que j'ai pas de batterie. Oh là 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 là, la poisse. Enfin, tout ça pour vous dire que ils ont relancé la série une nouvelle fois avec le dessinateur fill-in qui s'appelle David Marquez. David Marquez, c'est un petit peu Sarah Pichelli, un peu moins bien, mais quand même très doué. Il fait des choses assez magnifiques, que vous pouvez le voir ici. C'est vraiment un dessinateur intéressant et alors ça je l'ai pas encore lu mais je voulais vous le montrer, c'est sorti. Ça coûte, alors maintenant un TPB le vend 18 $, putain c'est hallucinant, un TPB on dirait un sandwich SNCF quoi, c'est tellement fin, c'est l'horreur, il y a 5 numéros, il y a également l'épisode 200 dedans. Mais par contre vous les trouvez sur les sites à 12 €, donc moi je l'ai acheté sur Book Depository à 12 €, attendez, 12 € c'est le prix parfait, 18 $ ou 18 €, au secours quoi, au secours, c'est pas possible. Donc voilà, donc ça c'est sorti, je voulais vous le montrer parce que je continue à lire Ultimate Spider-Man en VO parce que Ultimate Spider-Man depuis maintenant 13 ans, c'est une merveille, j'adore, c'est de la qualité, c'est la meilleure série Spider-Man qu'on ait eue depuis peut-être la création de Spider-Man, cohérente graphiquement, un seul scénariste du début à la fin, et malgré tous les crossovers, parce qu'en même temps il y a eu Ultimatum, il y a eu tous ces crossovers en plein milieu, et pourtant la série est quand même restée excellente. Voilà, donc Ultimate Spider-Man reste une
Excellente série de qualité. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous parler de tout, mais il y aura d'autres émissions. Est sorti cette semaine, je vous en ai parlé dans une pocket émission, le Grimm Fairy Tale Artbook Volume 2. Vous savez que Grimm Fairy Tale est une série que je suis en omnibus, je vous en ai déjà parlé. Les omnibus sont là, vous les voyez. Où est l'autre d'ailleurs? Ben, l'autre il est au pied de mon lit. Et le premier tome était sorti il y a quelques années. Donc ça c'est des artbooks, c'est du hardcover, tac tac. Et c'est les couvertures, parce que il y a des gens qui lisent Grimm Fairy Tale pour l'histoire, et il y en a qui lisent Grimm Fairy Tale pour les couvertures. Eh bien, ils ont décidé de faire des artbooks pour mettre les plus jolies couvertures, enfin toutes les couvertures d'ailleurs de la série, qui sont signées des gens comme Talen Caldwell, J. Scott Campbell, Eric Basaldua, Mike de Balfo, Francesco, enfin il y a une pléiade de Giuseppe Cafaro, il y a des dessinateurs, Ale Garza, enfin voilà, il y a plein de dessinateurs qui bossent là-dessus. Et donc le tome 2 reprend les épisodes 50 à 100. Donc le 100 est sorti cet été et ça reprend toutes les couvertures, donc je vais vous en montrer. Le principe est très simple, hein. C'est des très jolies. Alors vous savez que c'est une relecture. Voilà, ça c'est Ale Garza. Grimm Fairy Tale est une relecture des contes pour enfants dans l'horreur. Hein. Enfin, ce sont des contes maléfiques et d'horreur. Et donc ils ont décidé de faire grandir les personnages. Blanche-Neige, etc. Sont des grandes filles et sont des grandes filles sexy. Et donc du coup, voilà, donc encore du Ale Garza. Moi j'aime beaucoup Ale Garza. Et donc du coup ils ont mis toutes les couvertures là-dedans. Alors ça coûte 39 $ aux États-Unis. Les deux sont disponibles, sautez dessus et ça coûte je crois une vingtaine d'euros, à peu près 20 ou 25 euros si vous les achetez sur les sites. Et je vous invite vraiment à les acheter si vous aimez les jolies couvertures et les jolies filles. C'est du vrai bonheur. Voilà, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de mon truc malgré le voyant en batterie qui clignote. J'avais un dernier truc à vous présenter, mais je vous le présenterai la semaine prochaine. C'est ça, c'est le XL Marvel 75 ans, la valisette que j'ai reçu et qui est magnifique. Et autant j'avais aimé le DC, mais le Marvel, moi je suis un Marvel boy et je l'adore. Ça je vous le montrerai la semaine prochaine parce que de toute façon l'émission coupe à partir de la 23e minute et que j'ai plus de batterie, donc c'est un peu la catastrophe. Voilà, cette semaine, hop, voilà, cette semaine et pour Noël, un seul titre, un seul, pas d'autre. Enfin si, il y aura une émission spéciale Noël où je vais vous présenter d'autres titres. C'est Telos. Voilà, lisez Telos parce que Telos c'est vraiment excellent. C'était la 173e. Merci de m'avoir suivi. C'était un peu décousu aujourd'hui, hein, mais je reviendrai plus en forme très bientôt. Allez, salut. Et puis je vous souhaite une bonne émission, une bonne semaine et rendez-vous sur Comic Space tous les jours pour toute l'actu comics. Salut.